Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle formation Microsoft Excel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment reproduire la mise en forme des données dans une cellule et également incrémenter une série de données dans une cellule. Je suis Willy Egom de IBIAC Informatique et dans ce nouveau module, nous allons voir comment reproduire une série de données dans une cellule. Pour cela, nous allons utiliser deux outils puissants de Microsoft Excel, notamment l'outil reproduire mise en forme et également l'outil d'incrémentation d'une série. Comme ça, cela va nous permettre d'automatiser la saisie des données dans des cellules. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à la formation. Ok, avant de continuer, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner à ma page afin de recevoir plus de vidéos pour pouvoir vous améliorer sur le logiciel Microsoft Excel. Ok, let's go. Voici le fichier Excel sur lequel nous allons travailler. Vous vous souvenez, lors de la dernière formation, nous avons vu comment effectuer les mises en forme des valeurs d'une cellule. Ces valeurs, qui peuvent être du texte, du nombre, un nombre, une date, un montant, etc. Donc, lorsque vous avez, par exemple, appliquer une mise en forme dans une cellule, prenons l'exemple d'un texte, prenons le cas d'un texte comme ici, la cellule B4. Vous voyez là, on a appliqué une mise en forme notamment de cette valeur, notamment du gras. Bon, on peut changer, on peut retirer le gras. Vous voyez là, on va mettre du gras et on va également centrer le texte. On va également centrer le texte. Donc, il est question ici de faire quoi? Il est question, par exemple, de répéter cette même mise en forme, par exemple, ici, dans la cellule C4, dans la cellule D4, dans la cellule E4, par exemple. Ça peut aller jusqu'à F. Même pas seulement ces cellules, on peut également revenir dans la cellule D5. Ok. Maintenant, au lieu à chaque fois, par exemple, là, on a fait du gras et on a centré notre texte. Au lieu à chaque fois de venir sur C4, cliquer sur, par exemple, là, vous voyez, là, c'est en italique. Le texte, il est centré, mais la police est en italique. Au lieu de revenir à chaque fois, mettre gras et centré, venir sur D4, gras et centré, venir sur E4 gras et centré. Nous allons plutôt utiliser l'option reproduire la mise en forme. Et vous allez voir, c'est très facile, c'est vraiment très simple à faire. Déjà, voici l'option reproduire la mise en forme. Vous voyez là, je reviens pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, reproduire la mise en forme. Vous pouvez lire, hein, reproduire la mise en forme. Si vous aimez l'aspect d'une sélection particulière, vous pouvez l'appliquer à un autre contenu dans le document. Voici comment faire. Bon, vous pouvez lire, hein, comment faire, mais bon, je vais vous expliquer rapidement. Donc, par exemple, si on veut appliquer cette mise en forme, la mise en forme de la cellule B4, par exemple, dans la cellule C4, ce qu'on a fait, c'est ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous venez tout simplement, vous cliquez sur la cellule B4, vous allez vous cliquez. Vous voyez, lorsqu'on a cliqué, le texte est entouré et vous allez remarquer la petite flèche avec le petit balai. Là, il a déjà copié la mise en forme. Microsoft Excel a copié la mise en forme de la cellule B4. Maintenant, on veut reproduire cette mise en forme ou par exemple dans C4. Vous voyez, vous allez dans C4 et vous cliquez. Vous voyez que date a changé. Date est maintenant revenue. La cellule C4, vous voyez, c'est le contenu en gras et c'est centré. Vous pouvez également faire la même chose. On revient sur B4. On clique sur reproduire la mise en forme. Vous voyez comment ça change là. La cellule change. On revient par exemple sur prenons E4 par exemple. Vous cliquez dessus. Vous voyez mon temps. Donc vous pouvez le faire. Ça dépend si dans une cellule vous avez aimé un style et que vous voulez reproduire ce style dans les autres cellules. Vous pouvez le faire ainsi. Bon, ça c'est la première méthode. Dans la deuxième méthode, nous allons plutôt utiliser les options d'incrémentation. C'est-à-dire l'option d'incrémentation ou de reproduction de mise en forme. Ce qu'on a vu là, c'est la première
méthode. Maintenant, la deuxième méthode, nous venons par exemple ici. Vous voyez, on a là par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bref, jusqu'à dimanche. Mettons par exemple la cellule lundi, c'est I3. Mettons par exemple la cellule I3 en gras. On peut centrer le texte, on peut augmenter la taille de la police. On met à 14 par exemple, pardon. On peut mettre, voilà, en italique. On peut même changer la police, le type de police. Prenons par exemple Gloria. Georgia, pardon. Gloria, j'étais un peu loin. Prenons par exemple Georgia. Voilà. Vous voyez, là on a Georgia. Vous voyez, on a changé la mise en forme de la cellule I3. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est qu'on veut reproduire cette mise en forme aussi dans les cellules J3, K3, L3 jusqu'à O3. Maintenant, au lieu de faire, par exemple, au lieu de venir sur mardi, par exemple, dans la cellule J3, aller gras, italique, chercher la police, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que vous cliquez sur la cellule I3, c'est-à-dire sur lundi, vous venez là, vous voyez là, à l'extrême droite, vous remarquez le changement de curseur. Vous faites un clic gauche et vous maintenez. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Voilà, vous voyez, la police a automatiquement changé. Bon, maintenant, peut-être vous ne voulez pas changer la police. Vous venez là, vous voyez, outil de recopie incrémenté. Vous cliquez sur la petite flèche là. Vous avez les différentes valeurs. Vous avez par exemple, si on clique par exemple sur copier cellule, il va nous mettre lundi partout. Vous voyez, on a lundi, lundi, lundi. C'est pas ce qu'on veut. On revient sur incrémenter une série. Il va incrémenter la série. Bon, on va voir ça plus tard. Maintenant, on revient maintenant. Ce qui est important ici, c'est ne copier que la mise en forme. Donc, il va uniquement copier la mise en forme sans toutefois changer la valeur de la cellule. Il va juste copier la mise en forme de la cellule. On clique dessus. Vous voyez. Il y a d'autres options également. Vous pouvez également cliquer sur recopier les valeurs sans la mise en forme. Donc on recopie juste lundi sans mettre. Voilà, vous voyez. Recopier les valeurs sans la mise en forme. Incrémenter les jours. Bon, il incrémente automatiquement. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus ne copier que la mise en forme. Vous voyez. Là, on a lundi, mardi. On va essayer d'agrandir nos cellules jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous voyez, là, c'est la même mise en forme. Si, par exemple, ici, au niveau de lundi, on met peut-être la couleur du remplissage, par exemple. On peut mettre, je sais pas, du vert, par exemple. Et on souhaite recopier cette mise en forme sur tous les jours, dans tous les cellules, autant pour moi. Vous venez là, juste la petite flèche. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et vous voyez, il a mis tout en vert. Donc c'est un peu ça. Essayez de vous entraîner. Lorsque vous cliquez dessus, vous ne désélectionnez pas. C'est-à-dire vous ne cliquez pas dans une autre cellule. Vous venez ici là. Vous pouvez choisir ne copier que les cellules, incrémenter une série. Ou alors ne recopier que la mise en forme. Ne recopier que la mise en forme. Donc là, c'est ce qu'il a fait automatiquement. Il a copié uniquement la mise en forme. Ok. Ça, c'est déjà vu. Bon, nous allons également passer au deuxième point qui est... Et nous allons passer au deuxième point qui est l'utilisation de l'outil d'incrémentation. Ça, c'est un outil que j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment d'automatiser les séries de données. Prenons un exemple. Vous avez... Ok. D'accord. Venons ici. Vous avez par exemple... Vous voulez, par exemple, écrire comment dire, numéroter par exemple. Vous avez par exemple 1. Vous avez par exemple 2.
3, vous voulez peut-être aller jusqu'à 20 ou jusqu'à 10, je sais pas, jusqu'à 100. Au lieu d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à, non, ça va vous perdre le temps. Ce que vous pouvez faire automatiquement, on va supprimer tout ça. Vous mentionnez, vous tapez 1, vous tapez 2. Tapez juste 1 et 2. Ça, c'est pour les nombres. Parce qu'on peut également le faire avec le texte, les dates. Ça dépend. Ça, c'est pour les nombres. Vous venez, vous sélectionnez les deux cellules. On a vu comment sélectionner les deux cellules dans notre première vidéo. C'est-à-dire, vous cliquez sur la première vidéo, la première cellule. La cellule où il y a 1. Vous maintenez et vous glissez pour sélectionner les deux cellules. Vous venez également là, au changement de curseur. Par exemple, on veut aller jusqu'à 20. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on clique. On va descendre. Vous voyez, il incrémente nos données. On va aller jusqu'à 20. Vous voyez qu'il a incrémenté automatiquement la série de données. Ça veut dire que il a compris que le calcul que vous voulez faire, vous voulez aller 1, vous ajoutez 1, ça fait 2, vous ajoutez 2, vous ajoutez 1, ça fait 3, 4, jusqu'à 20. Et il ne fait pas que ça. Il y a beaucoup d'autres trucs. Par exemple, il peut arriver par exemple que vous n'ayez pas envie d'incrémenter la série. Vous voulez peut-être écrire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Également, c'est simple également. Vous insérez 1, vous insérez 2, vous insérez 3 par exemple, 4 et puis 5. Ok. Là, on se dit, ou bien, prenons l'exemple des dates par exemple. On a ok, arrêtons-nous par exemple à 5. Vous voyez, arrêtons-nous par exemple à 5. Et on veut quoi? Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que lorsqu'il arrive à 5, il recommence à 1. Vous voyez un peu, il recommence à 1. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est simple. Vous sélectionnez toutes les cellules, comme on a vu. Vous voyez la petite flèche. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous voyez, là, il est allé jusqu'à 20. Vous voyez, là, il est allé jusqu'à 20. Et maintenant, ce qu'on veut, à la base, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que lorsqu'il arrive à 5, il recommence à 1. Vous voyez la petite flèche là sur option de recopier, incrémenter. Vous cliquez dessus. Au lieu de cliquer sur incrémenter, parce qu'automatiquement, il a incrémenté la série. Vous allez plutôt sur, vous cliquez juste sur copier les cellules. Vous voyez comme il a fait. C'est-à-dire, il est arrivé 1, on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce qu'on avait au début. Il vient, il recommence. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il n'a pas incrémenté les cellules. Il a juste recopié les valeurs. Vous pouvez également le faire sur du... Ok, on va continuer d'abord avec les nombres avant d'aller sur le texte. Donc là, il recopie les valeurs il incrémente les valeurs selon une certaine logique. Je vais vous montrer pourquoi. Par exemple, prenons par exemple une série de nombres pairs. On a peut-être, on a 0, on a 2, on a 4. Vous voulez avoir les nombres, uniquement les nombres pairs, par exemple, jusqu'à 20 par exemple, ou jusqu'à 30, ou jusqu'à 10, ça dépend de vous. Vous venez, vous sélectionnez toutes ces cellules-ci. Là, au moment de faire l'incrémentation, Microsoft Excel va comprendre qu'il s'agit de faire, d'insérer des nombres pairs. Des nombres pairs jusqu'à 20, enfin jusque là, vous voulez vous arrêter quoi. Donc, vous cliquez, vous maintenez et vous incrémentez votre série. Vous incrémentez. On va aller jusqu'à 40 par exemple. Vous voyez, il a incrémenté. Les nombres pairs, il passe 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça dépend. Donc Microsoft, lui, il a un algorithme qui le permet de calculer pour avoir une idée exactement de ce que vous voulez faire. Ça peut être une incrémentation des nombres pairs, ça peut être une incrémentation des nombres impairs. Ça, pas seulement des nombres pairs ou impairs. Vous pouvez par exemple vouloir afficher, on prend par exemple 0, on va jusqu'à 3 par exemple. Après 3, on a 6. Vous voyez, après 3, on a 6. Vous voyez, vous sélectionnez. Là, il va vous afficher des multiples de 3. En principe.
Vous voyez, on va s'arrêter à, je sais pas, 60 quoi. Vous voyez, on a 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Bon, on va également essayer autre chose. Bon, je vais juste essayer parce que je ne l'ai jamais fait. Une autre série de données. Prenons par exemple, prenons 0, prenons 0, prenons 3, prenons 6. On revient à 4. On revient à 4 et on ajoute 2, on revient à 4, on repart à 8. Prenons une série bêtement comme ça, honnêtement, je vais juste essayer pour voir ce que ça va nous donner. Si Excel va comprendre ce que... Vous voyez là, il calcule automatiquement. Il calcule automatiquement. Donc, je crois... Bref, c'est un peu à ça que ça ressemble. Donc là, Excel, il a utilisé un algorithme qui lui permet de calculer et de voir la série de données que vous... et d'avoir une idée sur la série de données que vous voulez incrémenter. Bon, maintenant, nous allons passer au texte. Parce que Microsoft Excel peut également le faire avec le texte. Sauf qu'avec le texte, Microsoft le fait selon une certaine logique. La logique, c'est quoi, par exemple? On va aller avec les dates, par exemple. Vous avez par exemple lundi. Alors, je mets en majuscule. Si vous avez lundi, vous voulez incrémenter par exemple les dates, quoi. Vous voulez incrémenter les dates. Parce que Microsoft, dans ses algorithmes, il sait que les dates vont de lundi à mardi. Donc, vous n'avez plus besoin de taper lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Vous tapez juste que lundi dans la cellule. Vous avez la petite flèche et vous glissez dimanche. Et il recommence, lorsqu'il arrive à dimanche, il recommence jusqu'à... Bon, nous, on va s'arrêter à dimanche. Et je vous dis, vous avez la possibilité, vous n'êtes pas obligé d'incrémenter, de faire une incrémentation. Vous pouvez copier uniquement la valeur de la cellule. Pour ça, vous venez juste là, la petite flèche là, vous partez sur ne copier que les cellules. Là, il va juste copier lundi. Vous pouvez également changer. Vous venez sur ne copier que la mise en forme. Vous allez voir, si on clique sur ne copier que la mise en forme, bon, en principe, il ne doit pas incrémenter. Il ne va rien mettre, il va juste copier la mise en forme. Je vais vous expliquer ça plus tard. Vous voyez un peu. Il va juste copier la mise en forme. Prenons un autre cas, par exemple. On a lundi, par exemple, ici. Ou bien laissons même lundi. Prenons l'exemple... on prend par exemple, on écrit un truc bêtement, les tomates par exemple. Tomates. On met en gras par exemple et on centre. Et on centre. On essaye de faire. Puis ici, on ne peut pas faire une incrémentation parce que tomate, honnêtement, n'a pas une suite logique. Donc Microsoft Excel ne peut pas faire d'incrémentation. Donc si vous utilisez l'option d'incrémentation, il va plutôt copier, il va plutôt faire une copie. Donc Microsoft, dans son algorithme, il calcule, il essaie de voir est-ce qu'il s'agit d'une suite logique ou pas. S'il s'agit d'une suite logique, il va vous afficher la suite. Ça peut être un jour de la semaine, ça peut être un mois, ça peut être l'année 2018, 2019, ça peut être un chiffre, un nombre. Là, il va vous afficher, il va incrémenter une suite logique. Mais si tel n'est pas le cas, Microsoft Excel va faire une copie. Vous voyez qu'ici, vous n'avez pas moyen de faire une incrémentation. Vous voyez, il ne nous propose pas ça. Mais par contre, ce qu'il nous propose, c'est quoi? Soit on peut faire la copie de cette cellule, la première cellule, on écrit tomate, c'était B12, je crois. Soit on peut ne copier que la mise en forme. Pourquoi? Parce que peut-être au-dessus, on voulait juste écrire tomate. On voulait juste écrire tomate. On voulait, comment dire, insérer une liste de fruits, tout en gardant cette même liste en forme. Et dans nos listes de fruits, enfin, le premier fruit, c'était la tomate, quoi. Donc, on va sur ne copier que la mise en forme. Vous voyez, ça fait en sorte que quoi, si on vient, on insère peut-être papaye. Papaye. Vous voyez, il met automatiquement en gras et il centre ananas. Il met automatiquement en gras et il centre. Or, si on le fait par exemple ici, on met tomate. Tomate. Par exemple là. On a mis en gras et on a centré. Par exemple. Si on ne fait pas, on ne recopie pas la mise en forme sur les cellules. On écrit peut-être la papaye. Vous voyez qu'il ne reproduit pas la mise en forme. Mais vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas, c'est pas obligé de le faire avant d'insérer. Vous pouvez toutefois, vous pouvez bien sûr insérer
vous pouvez insérer vos données avant de faire la copie de la mise en forme. Par exemple, on a tomate, ananas, tomate, papaye, ananas, on va dire banane, quoi d'autre, orange. Vous voyez là, on veut copier, on veut reproduire les mêmes mises en forme, la mise en forme de la cellule C12 sur les cellules qui sont en dessous. Donc on vient juste là. Vous voyez, si on tire, il va plutôt faire une copie. Il va afficher tomate. Oh, c'est pas ce qu'on veut. Il va afficher tomate. Oh, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est juste reproduire la mise en forme sans toutefois changer la valeur de la cellule. Donc, vous venez là pour remédier à ça, quoi. Option de recopie incrémentée. Vous venez sur ne copier que la mise en forme. Vous voyez. Là, il a formaté la cellule. Même les cellules en dessus, la formaté. On prend par exemple plantain. Vous voyez. Donc là, ce sont les différentes options d'incrémentation. Ça, c'est pour le texte. Je vous ai dit, Microsoft, c'est lorsque vous faites, vous utilisez l'outil d'incrémentation. Dans un premier temps, il essaie de voir s'il s'agit d'une suite logique. Les suites logiques, on a généralement quoi? On a généralement, autant pour moi, les dates. Bon, là, c'est lorsque vous avez sélectionné juste, vous avez mis la valeur sur la première cellule. On a généralement quoi? On a généralement les jours de la semaine. On a les dates. On a les jours de la semaine, on a les dates, on a les mois, on a les années également. Par exemple, si je mets là 2015. En principe, si on incrémente, Microsoft Excel reconnaît cette valeur comme une année. Bon, là, il n'incrémente pas automatiquement. Mais on peut lui demander d'incrémenter. Vous voyez là, il a affiché 2015. On peut lui demander d'incrémenter la série. Il va nous afficher de 2015 jusqu'à 2018. 2015 jusqu'à 2018. Voilà. Bon, ce que je voulais juste vous montrer, si on tape 2015 et 2016 par exemple. Là, Microsoft se rend compte qu'on a juste sauté d'un an. Vous sélectionnez, comme on a vu au départ, les deux cellules. Vous venez là, vous maintenez, vous glissez. Et pas 2018 jusqu'à 2024. Ça, c'est pour les dates. Également, pour les mois-ci, on a janvier. Microsoft, dans son dictionnaire, il sait d'office que janvier, c'est un mois. Donc, si vous faites une incrémentation, il va vous incrémenter janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre, par exemple. Ça peut arriver que vous ne voulez, ce ne soit pas une incrémentation que vous voulez faire. Pour cela, vous venez, puisque Microsoft, automatiquement, il incrémente. Si ce n'est pas une incrémentation que vous voulez faire, vous venez juste là, option de recopie incrémenter. Vous cliquez, vous mettez ne copier que les cellules. Il va vous mettre janvier partout. Ou alors ne recopier que la mise en forme. Il va laisser janvier et le bas, vous allez vous-même insérer votre texte. Donc on peut également le faire avec les dates. On peut également le faire avec les dates, par exemple. Si on a, prenons par exemple le 11, je sais pas, février, 11 février 2020, par exemple. On peut incrémenter les dates d'un jour, c'est-à-dire du 12, 13, 14, 15, 16. Ou alors, on peut incrémenter également, prenons 11, on a dit février 2020. On peut également incrémenter les dates, par exemple, de 5 jours ou alors de 2 jours. Mettons par exemple là, le 10. On va incrémenter de 5 jours. Vous venez, vous tapez les deux dates, c'est-à-dire le 10. La prochaine date, si on va incrémenter de 5 jours, la prochaine date sera quand? Ça sera le 15. 15 février 2020. Vous sélectionnez juste les deux valeurs et vous tirez. Vous voyez. Là, Microsoft Excel a incrémenté nos dates de 5 jours. Donc, ça peut vous aider, par exemple, lorsque vous allez faire, par exemple, vos factures, je ne sais pas trop.
ou bien dans vos gestions de stock. Vous voyez là, on a le 10 février. Ici, on a le 15 février. En bas, on a le 20 février. En bas, après le 25 premier, etc. Il incrémente de 5 jours. Même au niveau des montants. On peut le faire au niveau des montants. On peut avoir, par exemple, un montant de, par exemple, 25 000 à la base. On veut que ce montant augmente peut-être chaque jour de peut-être 5 000. Après 25 000, on a 30 000. Donc, venez vous sélectionner les deux et vous incrémentez. Vous voyez, à chaque fois, il va incrémenter de 5 000. Donc, le plus important, généralement, lorsque vous voulez faire une incrémentation, il est important de saisir les deux premières valeurs que vous voulez incrémenter. Comme ça, là, vous allez indiquer à Microsoft Excel, ok, je vais incrémenter cette valeur peut-être de 2 ou alors de 3 ou de 5, ça dépend de vous. Même avec les noms, vous pouvez mettre par exemple papa, en bas, maman. Vous voulez incrémenter ces deux valeurs, ça veut dire qu'il doit écrire papa, maman, papa, maman, papa, maman. Vous venez vous tirer papa, maman, papa, maman. Vous voyez. Donc c'est un outil très puissant. Je vous invite vraiment à vous exercer dessus. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors visitez ma page Facebook. Je vais vous donner le lien dans la description. Ok, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire des calculs simples et utiliser des bordures. C'est-à-dire comment encadrer nos cellules.